Après ça, je m'auto-proclame la reine des tiramisu. J'en fais tout le temps, sous toutes les formes, sous tous les goûts. À chaque fois, ils sont beaux et bons. Donc là, je me suis dit que j'allais vous partager la recette de celui-là parce que honnêtement, je pense que c'est mon préféré. Alors évidemment, c'est un tiramisu revisité un peu en charlotte aux fraises. Je pense que vous l'avez bien compris. Mais je voulais trop tester ce design-là parce qu'honnêtement, c'était trop beau. Et en plus, c'était un gâteau pour un anniversaire. Donc je pense que ça faisait bien anniversaire. Et évidemment, on n'est pas sur un tiramisu traditionnel parce que je déteste le café. Donc moi, la plupart de mes tiramisu, je les fais avec du spéculoos parce que pour moi, le spéculoos, en fait, c'est le tiramisu classique. Enfin bref, je parle beaucoup trop. Les étapes de mon tiramisu sont assez simples. Je commence toujours par faire la crème et pour une fois, je l'ai fait au robot. D'habitude, je la fais à la main, mais maintenant que j'ai un robot, écoutez, il faut bien que je le rentabilise. Et ensuite, il fallait passer au montage. Vraiment rien de compliqué. J'ai juste mis un peu de crème mascarpone pour que mes gâteaux cuillères y tiennent sur le côté. Et ensuite, j'ai juste ajouté du spéculoos concassé, mes gâteaux cuillères, de la crème et j'ai fait ça jusqu'à ce que ça aille en haut du moule. J'ai laissé au frigo toute la nuit et le lendemain, je me suis attaquée au visuel. C'est vraiment ce que j'attendais le plus. J'ai pris de la pâte à tartiner spéculoos que j'ai fait fondre et ensuite je l'ai étalé sur tout le dessus. C'est vraiment ce qui a fait toute la différence. Je trouve que ça faisait tellement beau. Et ensuite, j'ai terminé encore avec du spéculoos concassé sur tous les contours. Ça faisait trop beau. Et après, c'était le moment d'enlever le contour du moule. Honnêtement, j'avais trop peur que ça tienne pas, mais regardez, il était juste parfait.